Très bien, nous sommes le lundi 27 août et à 7h10, Brigitte Fanny Cohen va ouvrir pour nous un nouveau chapitre santé. Petite devinette, quel est le point commun entre une brûlure, un bouton d'acné, l'obésité ou un cancer? Et un cancer, eh bien, tous font intervenir un même mécanisme, celui de l'inflammation. Alors, quand elle devient chronique, celle-ci peut augmenter le risque de nombreuses maladies. Brigitte Fanny Cohen nous aide à y voir plus clair. L'inflammation est un mécanisme de défense essentiel pour l'organisme. Mais lorsqu'elle s'installe sur le long terme, elle devient délétère. Elle fait le lit de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Néanmoins, il est possible d'adopter un mode de vie anti-inflammatoire et de protéger sa santé. Le mode de vie anti-inflammatoire commence par l'alimentation. Certains aliments sont plus inflammatoires que d'autres. Il s'agit de la charcuterie, de l'excès de consommation des fromages ou des viandes rouges qui contiennent des acides gras saturés. Les produits industriels tels les chips ou les biscuits du commerce contiennent, eux, des acides gras trans, également pro-inflammatoires. Les aliments ayant un pouvoir sucrant élevé, les pâtisseries, les boissons sucrées sont également déclencheurs d'inflammation. Ces facteurs alimentaires associés à d'autres facteurs vont déclencher la cascade de l'inflammation parce qu'ils sont considérés comme des agresseurs pour l'organisme. Manger anti-inflammatoire, cela commence par une bonne consommation de fruits et de légumes qui contiennent des antioxydants, des fibres et ont un faible pouvoir sucrant. On trouve également des antioxydants dans le thé ou le chocolat noir, par exemple. Les oméga 3, acides gras essentiels, des huiles végétales, des poissons gras et des oléagineux ont une action anti-inflammatoire. Et pour compléter le tout, des épices, la curcumine, du curcuma, le gingérol, du gingembre sont également des molécules anti-inflammatoires. L'association de nutriments, des fibres, des antioxydants, des oméga 3 et un faible pouvoir sucrant permet de s'opposer aux molécules pro-inflammatoires et de circonscrire l'inflammation. Outre l'alimentation, il faut lutter contre les 3 S, la sédentarité, le mauvais sommeil et le stress. L'activité physique est primordiale parce qu'elle est anti-inflammatoire, cela se voit dans les marqueurs biologiques. La lutte contre le stress également, puisque le cortisone, l'hormone de stress, favorise l'inflammation. Un sommeil de mauvaise qualité est pro-inflammatoire, il augmente la CRP, l'un des marqueurs de l'inflammation. L'environnement peut poser problème puisque les perturbateurs endocriniens, les pesticides ou les polluants sont des facteurs d'inflammation. Il faut donc faire attention aux étiquettes quand on achète des produits cosmétiques pour les perturbateurs endocriniens. Il faut faire également attention aux produits ménagers qu'on utilise et bien entendu se protéger quand on fait du vernis ou de la peinture. Un mode de vie anti-inflammatoire va améliorer le confort quotidien de toutes ces personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques. Il permet également d'améliorer des marqueurs biologiques, par exemple la glycémie pour aider à la normalisation du diabète ou les taux de cholestérol et de triglycérides pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Enfin, on peut reculer de plusieurs années les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Pas toujours facile de changer ses comportements et d'adopter un mode de vie anti-inflammatoire. Bien sûr, on peut se faire aider par un professionnel de santé et je vous conseille aussi le livre du docteur Catherine Lacrenière, Prévenir et soigner l'inflammation, aux éditions Hugo New Life.